أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العزيز الحكيم بسم الله العزيز العليم بسم الله العزيز الحميد بسم الله رب العالمين بسم الله نور السماوات والأرض رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. L'ouverture de la progéniture intègre bien sûr l'éducation des enfants. Et la suite de la mini-formation. Bien sûr, toute la mini-formation, elle est sur YouTube. Quel est le sommaire de la séance? J'ai prévu plein de choses puisque je voulais vous donner plein de choses. Je voulais vous parler de l'objectif de la formation, les indispensables de l'éducation, comprendre les concepts clés de la parenté. Qu'est-ce qu'un enfant? Vous croyez connaître un enfant? Je ne crois pas. Quelles sont les qualités qui font d'une maman un modèle idéal? Et là, c'est un cadeau. Quelles sont les qualités qui font d'un papa un modèle idéal? C'est un autre cadeau, puisque quand tu es un modèle idéal, tu n'as même pas besoin de formation pour l'éducation des enfants. Les origines des faux pas dans l'éducation des enfants, les faux pas, le Coran les appelle faux pas, alors je les appelle faux pas. Hein? Voilà. Khita. On appelle ça khita dans le Coran. L'éducation par les valeurs, les étapes à suivre pour développer les qualités chez mon enfant, quelques qualités essentielles à encourager chez une jeune fille, quelques qualités essentielles à encourager chez un jeune garçon, les étapes à suivre pour équilibrer les qualités chez mon enfant quand il y a un déséquilibre, c'est-à-dire la correction par les qualités. Vous voyez que c'est riche. Eh bien, commençons. Et un rappel. Je ne vais pas vous rappeler toutes les séances, mais un rappel très important. Il y a deux choses différentes. Il y a la mini-formation qui est sur YouTube et qui est vraiment mini par rapport à la giga-formation. Dans cette mini-formation, nous avons parlé de la mémoire intarissable, développement de l'âme, le cœur sain, le corps naturellement sain, la réussite sans commune mesure, le couple heureux et aujourd'hui la progéniture intègre. Pour que vous compreniez, c'est dans une série. Et cette série commence par la mémoire. Et regardez le parallèle. Si tu ne travailles pas sur ta mémoire, et ta mémoire, c'est ce que tu as reçu de tes ascendants, bien sûr et certain que tu auras un problème dans la transmission vers tes descendants. Plus tu travailles sur ta mémoire, plus ta descendance est purifiée et réparée, et elle est en bon état grâce à l'intervention divine. Ça, c'est une chose que tu dois comprendre avant d'aller plus loin. Plus tu es juste envers ton âme, tu seras juste envers ta progéniture. Plus ton cœur est sain, plus ta relation avec tes enfants sera saine. Plus ton corps est bien entretenu, plus tu auras une progéniture forte. Plus tu connais la réussite, plus tes enfants vont connaître la réussite. Et plus tu es heureux dans ton couple, plus tes enfants seront à l'image de votre couple. 7 logiciels de la vie. Et bien sûr, la giga-formation, elle est en cours, elle va finir. Et bientôt sur mon site, Inch'Allah, c'est une bonne nouvelle, sur mon site, il y aura un module e-learning pour la giga-formation, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer à cette giga-formation. Quel est l'objectif de la formation d'aujourd'hui? Comprendre certains fondamentaux de l'éducation des enfants dont l'absence peut déséquilibrer leur éducation. C'est-à-dire, je vais vous donner le nectar, du nectar de ce que disent les humains, mais ils le disent différemment sans intégrer le Créateur. Pourquoi? Pourquoi il y a des problèmes, un déséquilibre dans l'éducation des enfants? Cela va vous aider à identifier les erreurs à éviter qui peuvent nuire à l'éducation des enfants. C'est-à-dire, certains, peut-être parmi vous, vont découvrir une erreur qu'ils font et qui est à l'origine de la majorité des problèmes qu'ils rencontrent au niveau de l'éducation de leurs enfants. Et c'est ça le but de cette formation. Parce que malgré tout, c'est une formation. Être capable
de remettre en question sa propre pratique éducative en révisant les erreurs commises et en train d'être commises dans l'éducation des enfants. Voilà l'objectif. L'objectif, ce n'est pas, bien sûr, cerner tous les aspects de l'éducation. Croyez-moi, je l'ai dit ce matin, Saïd, je dis, moi, j'ai un grand souci, c'est diminuer l'information que je suis en train de mettre dedans. Vraiment, c'est énorme, énorme l'éducation des enfants. Il y a l'aspect il y a un aspect qui est en lien avec les idées, il y a un aspect qui est en lien avec les qualités, il y a un aspect qui est en lien avec les balances de l'univers, il y a un aspect qui est en lien avec votre cœur, un autre aspect lié avec les dossiers de votre mémoire, avec la société, c'est énorme. Mais je crois que ce que je vais vous fournir aujourd'hui, déjà, ça va beaucoup aider dans l'éducation des enfants, que vous soyez parents, éducateurs, professeurs, maîtres ou autres. Les indispensables de l'éducation, d'ailleurs, futurs parents, puisqu'il y en a une personne la dernière fois, quand j'ai posé la question, est-ce que vous voulez participer à la prochaine conférence sur l'éducation des enfants, la personne, elle m'a dit, je ne crois pas puisque je ne suis pas encore marié. Ben, le contraire, justement, c'est ceux, justement, qui ne sont pas encore mariés, qui doivent vraiment maîtriser tout ce qui concerne les enfants et le couple. Actuellement, par exemple, dans la gigaformation, on vient de faire le khitba. Le khitba, c'est la parade, hein, c'est pas les fiançailles. Et qu'est-ce qu'on doit faire dans le khitba? Les trucs à vérifier, les choses à vérifier chez l'autre, etc. C'est énorme. Il faut le savoir, ça, avant même de commencer le mariage. Alors, les indispensables de l'éducation, ils sont là pour équilibrer la balance de l'éducation. Ils sont au nombre de 7. Veillez à ce que l'enfant réceptionne correctement l'information. Ça, c'est capital. Alors, l'écart de langage entre les parents et les enfants, j'ai le sentiment qu'il est fait exprès pour que les parents ne communiquent pas avec leurs enfants. Alors, il faut que l'enfant arrive à comprendre déjà, recevoir l'information, les fasse sienne, puis les applique en premier lieu à la maison, puis dans sa vie de tous les jours. Ça, c'est la première des choses. 2. Amener l'enfant à s'investir et à ce qu'il en coûte de ne pas le faire. C'est-à-dire, amener l'enfant à s'investir et lui faire comprendre s'il ne s'investit pas dans telle qualité, voilà ce que va lui coûter. Comme ça, il va aimer l'équilibre à travers 2 procédures. La première, c'est le bénéfice de l'application de l'instruction, et la deuxième, c'est la correction ou la douleur du manque de cette chose-là. 3. L'amener à comprendre le fonctionnement de son âme, de son corps, comment augmenter les interactions entre les deux. Ça, c'est la charte, c'est ma charte que j'établis depuis des années dans ma méthode DSE, c'est-à-dire développement spirituel pour enfants. Et justement, comment veux-tu éduquer un enfant, le rapprocher d'Allah, alors qu'il ne sait pas qu'il a une âme, qui est avec son corps, et comment il communique avec son âme, qu'il a un messager interne, qu'il a un créateur avant tout, qu'il a un monde merveilleux, invisible, que lui ne connaît pas. Toutes ces choses-là, il doit les connaître. 4. Développer son potentiel individuel tout en trouvant sa place au sein de la famille. Développer son potentiel individuel tout en trouvant sa place au sein de la famille. Ils sont tous différents, mais ils doivent apprendre aussi à être en famille. L'aider à comprendre que tout ce qui lui arrive est le résultat de sa pensée après l'aval du Créateur. Ça, il faut que l'enfant l'apprenne. Lui apprendre à trier ses idées, comment il trie ses idées, et ça passe à travers la communication, la discussion constructive, le questionnement, lui poser des questions, à choisir les meilleures idées. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Cette idée-là, si tu l'appliques, elle va te faire quoi? Est-ce que Allah sera satisfait de toi? Ce genre de questions. Et à les transformer en actes, puisqu'il faut l'accompagner aussi pour qu'il puisse apprendre à être fa'al les mayurides, il fasse ce qu'il veut en transformant ses idées en actes. Sixièmement, lui apprendre la loi de l'alternance des situations. Exemple.
la réussite et l'échec. Lui faire comprendre que l'échec fait partie de la réussite et la réussite fait partie de l'échec. L'échec, c'est lui qui construit la réussite. Alors il faut passer par l'échec pour réussir. La maladie et la santé, c'est deux choses qui peuvent exister dans la vie. La tristesse et la joie, les difficultés et la facilité. Et il faut que votre enfant, dès son jeune âge, comprenne cela. Alors que nous, la tendance habituelle des parents, et je peux les comprendre, moi le premier, c'est on veut que nos enfants, comme on dit en arabe, même le vent ne le touche pas. Voilà, on essaye de le préserver au maximum. Non, non, c'est pour ça Allah, même pour notre corps. Alors que tu n'as rien fait, tu n'as pas mangé déséquilibré, tu n'étais pas exposé au danger et tu tombes malade. Pourquoi? Eh oui, pour te montrer que la santé, ce n'est pas quelque chose qui dure tout le temps, comme la maladie aussi, ce n'est pas quelque chose qui dure tout le temps. Même si Allah, avec sa rahma, la santé, elle dure plus que la maladie, mais loin, 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 loin. Alors, il faut qu'il apprenne qu'il y a nuit-jour. Il y a la nuit et le jour. Voilà. Hein, ça c'est, en général, c'est les enfants qui ont tendance toujours à déprimer quand ça ne va pas, quoi. Comment gérer les moments négatifs? Comment les gérer? Lui apprendre tawab. Tawab, c'est apprendre à profiter et à profiter de ses erreurs pour évoluer, ou profiter des erreurs des autres même. Quand il y a certains, par exemple, qui l'attaquent ou lui font du mal, lui apprendre cela. Profiter des moments positifs, c'est-à-dire comment profiter des moments positifs pour les exploiter, pour faire shukr, etc. Et septièmement, lui apprendre comment initier un projet et le mener à terme en ayant toujours en vue la finalité, et la finalité, c'est satisfaire le Créateur. Voilà 7 choses sur lesquelles vous devez méditer. Hein, et c'est des choses que je détaille, mais dans une formation plus adaptée qu'aujourd'hui. Comprendre les concepts clés de la parenté. Commençons par l'enfant. Qu'est-ce qu'un enfant? Un enfant, c'est un être d'âge entre 0 et 18 ans. D'autres, ils vont vous dire entre 0 et 21 ans. Un enfant, déjà, c'est un être humain. Voilà. Et qui est la créature d'Allah, la propriété d'Allah. Il est là sur terre pour une mission. Et il est enfant entre tes mains, c'est-à-dire tu es son responsable pour évoluer. En général, les enfants, c'est entre 0 et 21 ans. Les enfants, c'est 3 cycles de vie. 3-7. 3 cycles de vie. 0-7, 7-14 et 14-21. Chaque cycle, on doit se comporter avec l'enfant d'une façon différente. Et pas simplement avec l'enfant, avec la fille d'une façon différente et avec le garçon d'une façon différente. Voilà. Et tout ça, c'est du détail. Maintenant, qu'est-ce qu'un enfant? Je vais insister sur 3 points. La notion de ibn ou de bint. En arabe, on dit ibni, c'est-à-dire mon fils. Binti, c'est-à-dire ma fille. Alors que ibni, c'est mon édifice, c'est ma construction. C'est-à-dire que c'est un être que je vais construire un jour où j'ai aimé une âme, quelqu'un d'autre, de sexe opposé, et nous avons signé un contrat de mariage, et dans un acte d'amour extraordinaire, chacun de nous a offert, on les dit labina, c'est une petite graine. Chacun de nous a offert une petite graine, et cet être s'est construit grâce au Rahman dans le ventre de sa maman. En tant que parents, nous n'interviendrons plus. Il est là, dans le ventre de la maman. La maman, elle se nourrit comme habituellement, etc. Voilà, l'enfant en gestion, accroché à la matrice, grandit. Bon, maintenant, on a commencé à intervenir. J'ai su la dernière fois qu'on fait une fête pour annoncer le sexe
du bébé. Oh là 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 là. La discrétion, Allah, s'il voulait faire développer l'enfant en dehors du ventre et tout le monde le voit, il le ferait. Et il est capable de le faire. S'il l'a fait développer à l'intérieur du ventre de sa maman, c'est pour un petit peu d'intimité, respecter son intimité quand même. Voilà, d'accord? Voilà, ça c'est juste entre parenthèses. Alors, la première notion, c'est construction. Ibn Bint. La deuxième notion, c'est dhurriya, semence. Donc, l'enfant, c'est ta construction. Ah, en général, c'est toi après qui fais de lui un voleur ou un policier. Attention, attention, attention. C'est Allah qui a le dernier mot. C'est pour ça, même le fils de Noé n'était pas comme son père. Dans la descendance, c'est Allah qui décide des choses, mais il sait pourquoi il fait ces choses-là. La seule chose, n'oubliez pas qu'il tient compte de vous et ce que vous avez fourni dans l'éducation des enfants, et il va vous sauver. Alors, bint ibn, dhurriya, le mot dhurriya, traduit par descendance. Dans le Coran, ça veut dire la soumance. Yadhurru dharari. On dit al-dharari. D'ailleurs, j'ai entendu un grand linguiste dire que father, mother, ça vient de dharari, c'est-à-dire ça, ce mot-là. Puisque avant, ils appelaient le papa Abba Dhar, c'est-à-dire le père de dharari, les enfants. Et bien sûr, Abba, en anglais, est devenu fa, et father, et Dhar, devenu mother. Voilà, c'est juste une anecdote linguistique pour vous parler de dharari. Alors, dhurriya, c'est la semence. Ta semence, que tu as semé. Et on dit, celui qui sème le vent récolte la tempête. C'est ça? Ben oui. Alors, l'acte sexuel que tu fais, le moment où tu sèmes la semence dans la matrice de la maman, sache que c'est un moment très, 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 très important. Et c'est le moment où tu transmets aussi des gènes, tu transmets de la mémoire, tu transmets des dossiers, et il y a transmission de qualité, il y a transmission de plein de choses. Alors, tu as intérêt à régler tes problèmes avant même de semer cette semence. La notion de walad. Walad, c'est représentant héritier, comme une cellule quand elle se divise en deux. Wa walidin wa ma walad. Et chaque cellule, quand elle engendre deux cellules. C'est un représentant héritier. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu comprends qu'il a hérité de toi, mais il a hérité de sa mère aussi. Ça veut dire il symbolise votre rencontre. La rencontre de deux personnes et la rencontre de deux qualités. Et la rencontre aussi de deux défauts. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, représentant, dans tous les sens du terme. C'est un enfant. L'enfant est un représentant de ses parents dans tout le sens du terme. Et les représentants, ils te représentent devant les autres. Voilà, le fils de Monsieur Kadri, c'est Monsieur Kadri. Voilà, il me représente. Et aussi, c'est une représentation théâtrale, on peut appeler ça, pour toi et ton épouse, des défauts que vous avez et que vous n'avez pas réglés. Eh oui, quand tu es célibataire, ok, tu reçois des signes par rapport à qui es-tu. Après, quand tu te maries, c'est l'autre qui va te montrer tes défauts. C'est lui qui va être ton mreya. C'est pour ça qu'on dit mra, imra. C'est lui ton mreya, c'est-à-dire c'est lui ton miroir. Miroir. Après, si les problèmes ne sont pas réglés, vous allez les voir dans votre descendance. Et dans votre descendance, et c'est Allah qui fait en sorte que le premier va vous indiquer une facette de ce qui vous êtes, de ce que vous êtes. Le deuxième enfant, il va vous montrer une autre facette, le troisième, une autre, et ainsi de suite. Le jour où vous allez vous régler ces problèmes-là,
chez vous, eh ben, chez l'enfant, va se régler aussi, automatiquement. Croyez-moi, ça se passe comme ça. Par exemple, un parent qui n'a pas réglé le problème de la colère, il peut avoir un enfant qui ne réagit pas du tout, par exemple. Alors le père va voir l'enfant et dit, mais il ne réagit pas, lui. Il est mou, il n'a aucune réaction quand on l'attaque, il ne fait rien, mais c'est pas normal. Et Allah, à travers ton enfant, il voulait te montrer que tu as un problème au niveau réactionnel, puisque tu es trop, et tu es trop nerveux. Si tu te réveilles et tu demandes réparation auprès de ton créateur, et tu le laisses faire cela en agissant de la meilleure façon, tu verras dès que tu commences à baisser, toi, de température, on va dire, de ta colère, ton enfant va de plus en plus commencer à réagir. Waouh, c'est extraordinaire. Et ça se passe comme ça. Si tu parles trop, c'est pareil. Si tu peux avoir le contraire, et tu peux avoir aussi le modèle type, c'est-à-dire la même chose que toi. Voilà. Tu es nerveux, tu vas avoir quelqu'un qui est très nerveux face à toi. À ce moment-là, c'est un message pour toi. Règle ton problème et son problème va se régler. Vous savez, en général, qu'est-ce qu'on fait, nous? Et ça, c'est très grave. Je vois un enfant qui me ressemble, je le déteste. Je commence à ne pas le supporter. C'est catastrophique. Alors, si vous ne supportez pas un de vos enfants, il y a une grande probabilité que vous avez cette chose-là. Alors, représentant dans tout le sens du terme, et il est aussi héritier de ses parents. Tous les types d'héritage. Il hérite votre patrimoine génétique, votre apparence, il hérite de votre nom de famille, il hérite aussi de ses qualités, il hérite aussi de ses défauts, il hérite aussi de ses dossiers, il hérite de tout. Voilà. Alors, l'héritage passif, actif, financier, foncier, dossier de la mémoire, tous les héritages. Alors, à partir de maintenant, quand tu regardes ton enfant, tu le regardes autrement, s'il te plaît. Tu le regardes en tant que la construction de tes mains. C'est comme, vous savez, une femme qui fait un gâteau et à la fin, elle le voit mange pas bien, etc. Elle ne va pas reprocher au gâteau. On est d'accord. Elle sait que c'est elle. Bien sûr, moi, je ne suis pas en train de vous dire faites des reproches à vous-même. Non, le contraire. Quand vous voyez le gâteau, il n'est pas bon, adressez-vous au Créateur. Ya Allah, répare-moi. Avant de dire à Allah de réparer le gâteau. Puisque vous, si vous vous êtes réparé, votre gâteau va se réparer. C'est ça. Quand tu regardes ton enfant à partir de maintenant, ton enfant, c'est une semence. Et si tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. Ton enfant aussi, c'est une représentation. Il te représente, c'est une représentation claire de qui es-tu. Alors ne jette pas la faute sur lui, regarde ce que tu lui as transmis. Ton enfant, c'est un mélange entre toi et l'autre, ton partenaire. Ton enfant, c'est un héritier et attention, une information capitale, si ton héritier arrive à régler certains dossiers, eh ben, tes dossiers vont être réglés auprès d'Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu n'as pas pu, toi, régler au niveau de ton évolution spirituelle, c'est ton enfant qui va le régler. Et c'est ça l'incarnation dans le Coran. C'est-à-dire, certains ils croient qu'ils vont s'incarner dans d'autres corps, etc. Non, c'est ton enfant, porteur de ton patrimoine génétique, qui va continuer ton existence sur Terre. C'est pour ça le plus grand investissement que vous pouvez faire, c'est vos enfants. Je suis vraiment déçu hein, quand je vois, par exemple, c'est incroyable. Vous voyez les chartes, la charte éducative que je vous ai montrée tout à l'heure.
quand je vois qu'il y a peu de gens qui insistent sur le développement spirituel de leurs enfants. Quand tu participes au développement spirituel de ton enfant, tu es en train de travailler pour toi en premier lieu. Tu peux mourir tranquille. C'est pour ça que tous les prophètes demandaient à Allah Azzawajal, Ya Allah, donne-nous une progéniture intègre, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Même certains qui voulaient un enfant alors qu'ils sont très vieux, comme Ibrahim, Zakaria. Vous savez pourquoi? Ils sont devenus très vieux, mais en même temps, ils sont devenus très sages, puisqu'ils ont travaillé sur tous les dossiers qui sont dans leur mémoire, leur âme, etc. Et ils voient qu'ils sont rapprochés de la mort et la perfection, bien sûr. Et ils voulaient un enfant qui porte cet héritage-là et qui le fait encore évoluer et qui va travailler pour eux aussi. Ça se passe comme ça. Très bien. Qu'est-ce qu'un parent? Un parent, bien sûr, c'est quelqu'un qui prend en charge un enfant, etc., 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 etc. Mais quelles sont les qualités qui font du maman un modèle idéal? Je vous ai choisi certaines. Une maman idéale, alors certains vont se reconnaître à travers certaines choses et ils vont dire, tiens, ça me manque, il faut que je me rattrape. On est d'accord, on est dans cette perspective-là. On n'est pas dans la perspective, oh, comme je suis, oh là là, comment je suis. Non, on n'est pas dedans. On est dans, tiens, ça, c'est un cadeau d'Allah qui me l'a donné et ça, il me manque. Ya Allah, permets-moi de l'avoir. Un, c'est une femme très attentive et dévouée envers sa famille. Ça, c'est la première des choses. Elle est douce, aimante et prend soin de ses enfants, de son conjoint, en répondant à leurs besoins pratiques et émotionnels. 3, elle est tolérante et compréhensive envers les faiblesses et les erreurs de ses enfants et de son conjoint. 4, elle est également créative et curieuse, capable de remarquer les détails subtils et de les créer et de créer des choses nouvelles et originales. C'est pour ça, les mamans, en général, elle a la capacité d'inventer dans la cuisine, d'inventer dans le décor, de plein de choses. Elle est minutieuse et pointueuse sur les détails, cherchant à purifier tout ce qui présente un défaut. C'est pour ça les femmes sont plus propres que les hommes en général, puisqu'elles essayent de purifier. Et est déterminée à atteindre ses objectifs malgré les obstacles. C'est pour ça les femmes, en général, elles atteignent les objectifs plus que les hommes, c'est grâce à leur qualité de détermination et c'est une chose indispensable chez une maman. Elle est également consciente de ses émotions et gère bien ses sentiments. Elle est consciente de ses émotions et gère bien ses sentiments. Alors que l'homme, il fait que comprimer ses sentiments, c'est tout. Enfin, elle exprime sa gratitude à travers ses actions de tous les jours et possède une grande réserve intérieure de force pour faire face aux défis de la vie. C'est pour ça une femme, une maman forte, c'est une maman sur qui on peut compter, y compris son mari. Quand elle se transforme, elle sort cette énergie intérieure. C'est pour ça. Par contre, la femme, elle ne peut pas sortir cette énergie intérieure tout le temps. Elle doit toujours la garder à l'intérieur, comme une réserve. Vous savez, comme la terre qui a une réserve, une grande réserve. La femme, elle peut de temps en temps sortir cette réserve pour l'exprimer, mais elle ne peut pas durer dans le temps. C'est pour ça tous ceux qui voulaient handicaper les femmes les poussent tous les jours à sortir cette énergie intérieure. Si tu es une femme et tu m'écoutes à cet instant-là, tu comprends maintenant le problème. Il est où avec cette nouvelle civilisation, avec cette civilisation qui veut que la femme ne restera pas femme et l'homme ne restera pas homme, qui veut que la femme supporte plus qu'est-ce qu'elle doit supporter et que l'homme ne supporte plus rien. On crée des situations difficiles pour pousser la femme, justement, à sortir cette réserve intérieure de force pour ne plus construire, puisque c'est la femme quand même qui construit pour l'homme. L'homme, il donne une graine, la femme construit. C'est elle qui construit le bébé, c'est elle qui construit la maison, c'est elle qui construit les liens familiaux, c'est elle qui garde les liens familiaux.
Si une femme veut garder les liens familiaux avec la famille de son mari, elle arrivera à le faire. Mais si un homme veut le faire, mais sa femme s'y oppose, il aura du mal à le faire, puisque Rahima, c'est la femme. C'est elle qui détient les liens. Bon, là, je pars sur, puisque ça fait partie aussi du module du couple et la différence entre l'homme et la femme. Maintenant, monsieur, on revient à monsieur maintenant. Monsieur, quelles sont les qualités qui font d'un papa un modèle idéal? Un, c'est un homme fiable, efficace et responsable, qui prend en charge sa famille. Ça, c'est clair. Certains se posent la question, est-ce que c'est l'homme qui doit prendre en charge la famille ou c'est la femme, etc. Faites comme vous voulez. Par contre, le problème se pose ailleurs. Comment voulez-vous éduquer des enfants équilibrés avec un papa qui n'est pas responsable, qui n'est pas efficace, qui n'est pas fiable ou qui ne prend pas en charge la famille? La fille, sa fille, quand elle voit la maman prendre en charge la famille, elle aussi, elle aura tendance à prendre en charge la famille, mais peut-être elle va se transformer en composante, elle aura plus de composantes masculines. Le garçon qui ne prend pas modèle chez son père, qui ne prend pas en charge la famille, eh ben lui aussi, il va diminuer de ses composantes masculines. Il est considéré comme un pilier solide sur lequel on peut compter en toutes circonstances, y compris lors de situations difficiles ou de crise. Il possède une capacité intellectuelle qui lui permet d'administrer sa vie, son foyer et ses projets avec succès. Il est également un soutien émotionnel, physique et financier pour sa famille et ses proches. Un soutien, Nasir. Il a la capacité de transformer ses objectifs en actions concrètes, de résoudre les problèmes et de prendre l'initiative dans l'action. Il est admiré pour ses qualités personnelles, ses réalisations et sa contribution à la société. Et là, je vois certains sourires hein, au niveau chez les femmes qui disent oh là 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 là, mais c'est rare ce genre de papa idéal. Ah ben, comme je voyais tout à l'heure le sourire de mec qui disait oh, mais c'est rare ce genre de femme idéale. Eh bien justement, une civilisation des ténèbres qui veut écarter la lumière d'Allah, selon vous, elle se trouve où la lumière d'Allah? Allah, il dit dans Surat An-Nur, cette lumière se trouve dans des bouyoutes, dans des demeures. Ça veut dire que le bayt, ton foyer conjugal, il est plein de lumière. C'est lui là-bas où il y a la lumière. Alors les ténèbres ou ceux qui sont protagonistes des ténèbres, ils ont intérêt à enlever la lumière de la maison. Et quand on s'enlève la lumière, quand le peuple de l'autre arrive, ça veut dire quoi le peuple de l'autre? C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre majeur au niveau des composantes mâles, femelles, des hommes et des femmes. On trouve par exemple maintenant plus d'hommes qui sont rahim et les femmes, elles sont moins rahim. On trouve beaucoup d'hommes discrets et beaucoup de femmes indiscrètes. Il y a quelque chose qui ne va pas là. On trouve beaucoup de femmes qui prennent en charge tout le monde, y compris la famille lointaine, même l'auditeur de la radio, elle prend en charge. Et un homme, il ne prend même pas en charge son propre enfant. Catastrophique. Mais ce qui a laissé exister tout cela, c'est Allah. Justement, pour nous aider, nous qui sommes là, vous qui êtes ici, de réfléchir et d'essayer de changer les choses. Alors, j'espère que vous avez appliqué mon conseil. Et là, je m'adresse à tous les papas pour leur dire, voilà, tu dois être fiable, efficace, responsable. Si tu n'arrives pas à 100%, essaye à 80%, à 50%, mais ne sois pas à 30 ou à 20%. Très bien. Continue.
les origines des faux pas dans l'éducation des enfants. Là, je vous ai fait vraiment des résumés, mais je vous dis des résumés. Hein. Quelles sont les origines des faux pas? Allah Azza wa Jalla, il dit وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. Ne tuez pas vos enfants par peur de ce qui va arriver plus tard, par peur d'un futur incertain. Car c'est nous qui les subventionnons ainsi que vous. Et sachez que les tuer leur qualité, tuer leur initiative, tuer leur composante mâle-femelle, tuer toute chose en eux, c'est un faux pas très très grand. Ça veut dire c'est un faux pas à ne pas le faire. Bien sûr, il est très difficile de réussir l'éducation de mon enfant si je fais plein de choses, sachant que les faux pas, là, je vous ai donné juste quelques-uns, mais c'est les plus importants. Si ma priorité dans l'éducation n'est pas mon héritage, ça c'est la première des choses. C'est-à-dire, écoutez-moi bien, ce que je vous donne là, c'est du nectar. Et chaque mot est calculé, chaque mot qui est mis ici, il a sa valeur. Parmi les solutions pour que tu puisses bien t'occuper de tes enfants et réussir leur éducation, tu considères que c'est tes enfants qui vont porter ton héritage et c'est cet héritage-là, après ta mort, qui va travailler pour toi alors que tu es ailleurs. C'est-à-dire ton enfant, c'est une construction, c'est une semence et surtout c'est un héritage. Si je considère inconsciemment mon enfant comme ma propriété. Quand tu considères que ton enfant, c'est ta propriété, eh ben, tu vas prendre beaucoup de risques. Le premier risque, si tu vas l'handicaper, car tu vas faire de lui un projet personnel qui ne tient pas compte de son projet personnel, mesquin. Hein? Un projet personnel. Je veux que mon enfant soit médecin. Je veux que mon enfant réussisse ce diplôme. Je veux que mon enfant parle de telle façon, puisque cela me concerne. C'est ma propriété. Finalement, l'enfant, où il ne va pas accepter ça, il va se rebeller contre toi quand tu veux l'obliger à être ton projet personnel à toi, ou simplement il va s'effacer, il va être entre tes mains comme un outil. Tu fais de lui ce que tu veux, mais il va mettre son projet de côté. Et il risque de souffrir en portant ce fardeau jusqu'à la fin de sa vie. Et toi aussi, tu risques de porter ce fardeau jusqu'à la fin de ta vie. C'est-à-dire, c'est le cas de parents que leurs enfants, ils ont 50 ans et à cause d'eux, ils ne dorment pas la nuit. Ils ne dorment pas la nuit. Oh, ton enfant, ce n'est pas ta propriété. C'est la propriété d'Allah. Parmi les risques aussi de considérer un enfant comme ta propriété, c'est que tu vas le vendre au plus offrant. Tu vas vendre ton enfant. Le vendre de différentes façons. Il y a certains qui vendent vraiment leurs enfants dans des pays. Quand ils ont des enfants, ben, c'est une richesse. Voilà. Le jour où ça ne va pas, je vais en vendre un. Ou les vendre autrement. Les vendre au shaitan, les vendre aux gens, les vendre au regard des gens. Si je ne comprends pas la notion, ne tuez pas vos enfants. Je passe à côté du verset et je crois qu'Allah me dit, ne tue pas tes enfants, ne tue pas tes enfants, ne tue pas tes enfants. Alhamdoulilah, moi j'ai jamais pris un couteau, j'ai poignardé mon enfant. Oh là, alhamdoulilah, ya Rabbi, je fais pas partie de cela. La taqtulu awladakum khashyata imlaq, je vous ai dit, c'est de les tuer, tuer l'initiative chez lui, tuer ses bonnes qualités, tuer l'équilibre mâle-femelle chez lui, tuer les bons dossiers chez lui. Il avait un bon dossier qui s'appelle l'amour, et à cause
des conflits répétitifs entre toi et ton conjoint, eh ben, le dossier s'appelle maintenant conflit, s'appelle haine, s'appelle violence. Et cela va l'impacter dans sa vie. D'ailleurs, ces choses-là, on les détaille dans le module la mémoire. Ça va l'impacter dans sa vie. Alors, ça concerne tout. 4. Si je ne donne pas la priorité à l'établissement de liens dans l'éducation. Allah, il dit, qu'est-ce qu'il te dit, Allah? Il dit, O'mur ahlaka bis salati wastabir alayha. Ordonne à tes familiers, à ta famille, ordonne-leur la salat et reste déterminé de l'intérieur et de l'extérieur pour que cela soit effectif. Souvent, bien sûr, on comprend ce verset. Ordonne à tes enfants à faire la prière rituelle. Et des parents commencent à frapper leurs enfants puisqu'ils ne font pas la prière rituelle. Et l'enfant, au fond de lui, inconsciemment, il est en train de dire, toi, cette prière qui m'a coûté, qui m'a amené beaucoup de gifles, jamais je te ferai. Ou il le fera sans rien d'autre. Tu dois certes te déployer sérieusement pour que ton enfant établisse un lien permanent avec son créateur. Toujours, toujours. C'est un travail tous les jours. Et ça commence très tôt. Un travail tous les jours. Allah, 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 il faut que l'on l'entende à la maison des centaines de fois, des 200, 300 fois par jour. Établir le lien avec le créateur. Comment tu établis le lien? Tu établis le lien entre l'école et son créateur, entre ses devoirs et son créateur, entre la propreté et son créateur, entre ses paroles et son créateur, entre sa danse et son créateur, entre le voyage que vous faites l'été et son créateur. Établir les liens. Aide-les à établir les liens aussi dans tous les domaines. Et là, bien sûr, l'établissement des liens dans tous les domaines, j'ai insisté simplement, c'est avec le créateur. C'est une priorité, il n'y a pas, ça rigole pas, c'est une priorité. C'est une priorité. Et le lien aussi avec la famille proche, pour tous ceux qui ont tendance à couper les liens avec les familles. Bien sûr, il y a on va dire, il y a des exceptions. On ne peut pas, quand la famille, elle est très dangereuse pour la famille, bon, la règle, on ne peut rien faire, mais des fois, il y a certains qui veulent faire exprès de couper, par exemple, les enfants de la famille de leur père ou de leur mère. C'est pas bon, ça. Si je suis une maman et que je ne suis pas rahima, alors parmi les choses qui détruisent l'éducation des enfants, une maman qui n'est pas rahima. Rahima, ça veut dire entoure les choses de chaleur et de protection. Et comme je vous ai dit, actuellement, on est en train d'assassiner cette qualité chez toutes les femmes. Une femme, elle est censée être rahima. Elle entoure les choses de chaleur et de protection. Et puisque les hommes souvent manquent à leur devoir d'être responsables comme il se doit, la femme rahima, elle a intérêt à montrer les gros yeux aux enfants et faire la méchante et faire l'ogre pour faire peur à l'enfant, et elle perd cette qualité-là. Non, la maman doit rester rahima. Et ce qu'on peut avoir à travers rahma, on ne peut pas l'avoir à travers la violence ou les cris ou autre chose. Rahma, elle donne plus de résultats durables. Peut-être des résultats instantanés, non. Ça, c'est un conseil que je donne aux femmes. Peut-être, ça arrive que des fois, tu utilises Rahma et ton enfant ne change pas beaucoup. Par contre, à la fin, si c'est un garçon, il sera un vrai homme. Si c'est une fille, elle sera une vraie fille. Alors, si je suis une maman et je ne suis pas Rahima, c'est un faux pas dans l'éducation. Si je suis un papa et je ne suis pas Qayyum, eh oui, Qayyum, ça veut dire je ne suis pas un bon gestionnaire, structurant les choses, régulant les choses, régulateur, etc., etc. C'est ça, Qayyum. Je prends en charge, je régule,
je structure et j'interviens. Si le papa n'est pas qayoum, ça pose problème aussi. Si je suis dominé par mes plaisirs, quand tu es dominé par tes plaisirs, des fois, par exemple, c'est comme tu veux pas que tes enfants fument et toi tu fumes. Tu es dominé par tes plaisirs. Alors, quand tu es dominé par tes plaisirs, ton éducation multiplie-la par 0. Désolé des fois si je suis direct comme ça, mais je comprends que chacun de nous, chacun de vous, a une expérience, on va dire, individuelle, différente des autres, et chacun, il connaît son expérience. Mais moi, je parle dans un cas général. C'est ton plaisir, tes plaisirs sont tes commandeurs, tu auras du mal à éduquer tes enfants. Si je suis dominé par mes mauvais dossiers, voilà, les dossiers qui sont dans la mémoire, pour ceux qui ont assisté à la mini-formation ou ceux qui participent actuellement à la giga-formation, vous savez de quoi je parle. Tu as un mauvais dossier dans ta mémoire. Ce dossier, tu l'as hérité des ancêtres, tu l'as développé par habitude. En tout cas, tu as un mauvais dossier dans ta mémoire. Et si tu ne règles pas ce dossier-là, l'éducation ne donne pas grand-chose. Par exemple, si toi, tu as un mauvais dossier qui s'appelle, allez, je vais vous donner un exemple. La réussite chez toi s'appelle l'arrêt avant la victoire. Il y a certains que la réussite chez eux, ils ont un dossier dans la mémoire programmé comme ça, on va dire. C'est des gens programmés pour que chaque fois qu'ils entreprennent un projet, ils arrêtent juste avant la réalisation du projet. Comme ça. Et il y a toujours une raison, attention, il y a toujours une raison puisqu'ils provoquent les choses à travers leurs pensées. Comment veux-tu que ton enfant finalise ses projets? 9. Si j'ai du mal à établir mon autorité. Eh oui, certains oublient que c'est eux les parents et l'enfant, il est là. Et c'est lui qui a besoin de toi. Alors des fois, quand il se rebelle, il te montre que il veut t'imposer quelque chose, tu lui dis non, 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 dès le départ, non, non, c'est moi le parent, c'est pas toi. Voilà, c'est pas toi. Et j'insiste. 10. Si j'oublie que mon enfant est un être humain. Eh oui, des fois, on oublie que notre enfant est un être humain. On croit que c'est un robot. Fait, il fait. Je t'ai dit 1000 fois de ne plus parler avec ton camarade à l'école. Et l'enfant au fond de lui dit, mais je sais, je t'ai écouté, je t'ai entendu, mais j'ai pas pu. C'est arrivé comme ça, mais il n'osera pas te le dire comme ça. Et une autre fois, il fait l'erreur. Et pareil, tu oublies que c'est un être humain, et en plus, pas simplement un être humain, c'est un être humain stagiaire qui est en train d'apprendre. C'est-à-dire ce que tu connais toi, lui, il ne connaît qu'un dixième de ces choses-là. Ce que tu as vécu toi comme expérience, ouais, il n'a vécu qu'un dixième, même peut-être moins, avec la façon de vie actuelle, avec le mode de vie actuel, les enfants ne sortent pas beaucoup, etc. Alors n'oublie pas que c'est un être humain. Quand tu oublies que c'est un être humain, c'est un grand faux pas. Si je manque d'équilibre dans ma personnalité, qu'est-ce que le manque d'équilibre dans la personnalité? Alors, j'oublie souvent la finalité de ma vie. Quand tu oublies la finalité de ta vie, eh ben, c'est pas bon. Puisque quand tu oublies la finalité de ta vie, tu vas sombrer dans des détails qui n'ont rien à voir avec l'éducation. Quand tu ne comprends pas la réalité de l'alternance jour et nuit, aujourd'hui ton enfant, il est bien, il correspond à ce que tu veux, l'année prochaine peut-être le contraire. Alors sois sûr que peut-être l'année d'après, il va revenir à l'équilibre. Si tu ne comprends pas qu'un enfant, pour qu'il atteigne l'équilibre, il faut qu'il passe par un déséquilibre, eh ben, tu n'as rien compris et tu vas faire beaucoup de faux pas dans ton éducation. Si tu as un déséquilibre toi-même mâle-femelle, par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé là de la maman Rahima, on va trouver le papa Rahim et la maman Qayyuma, le contraire. Si toi, tu as un déséquilibre dans ton côté mâle-femelle et ceux qui ont fait le cœur
et le moi et l'équilibre entre le mâle et la femelle comprennent de quoi je parle. Le mâle n'est pas comme la femelle. Allah le dit dans le Coran. Si toi tu as un déséquilibre, ben, tu risques de rater ton éducation. Si tu ne t'investis pas ou tu t'investis beaucoup, c'est-à-dire il y a deux étapes. Ou si tu t'investis pas du tout dans l'éducation de l'enfant et tu le laisses errer, ou tu t'investis beaucoup. Dans les deux cas, tu n'as pas respecté un équilibre. Un équilibre. Quand tu es des fois trop individualiste ou des fois trop altruiste, quand des fois tu n'interviens pas du tout dans l'intimité de ton enfant, auprès de ton enfant, ou des fois tu interviens tous les jours et tu veux tout savoir, etc. Ça, c'est un handicap aussi. C'est un faux pas dans l'éducation des enfants. Quand tu donnes des ordres sans que tu les appliques toi-même. Voilà. Ou quand tu appliques des choses absurdes qui n'ont aucun sens, et toi-même, tu ne sais même pas pourquoi tu les appliques, puisque tes parents l'ont appliqué. Alors ça, c'est la pire des choses qui peut atteindre l'éducation des enfants. Quand tu permets que la cellule familiale est envahie par d'autres cellules, comme la cellule de la grande famille, hein, quand tu n'es plus maître de l'éducation de tes enfants, quand tu permets l'envahissement des autres dans ta vie, c'est une erreur. Aussi, quand ton travail devient priorité, il te fait oublier que ta priorité, c'est travailler sur ton héritage, ce que j'ai dit au départ. Très bien. Je vais vous parler maintenant de l'éducation par les valeurs. Et on a déjà fini l'heure, presque. L'éducation par les valeurs. Il y a des étapes à suivre pour développer les qualités chez votre enfant. Puisque le but, c'est quoi? Le but de l'éducation, toute l'éducation, quel est le but de l'éducation? Le but de l'éducation, c'est ramener l'enfant à prendre comme modèle Allah Azza wa Jal et prendre les qualités qu'il trouve chez Allah Azza wa Jal, pour chaque sexe, des qualités différentes. Je répète, le but de ton éducation, ne l'oublie pas. Ce n'est pas que ton fils ou ta fille réussit dans la vie. Vous allez me dire, mais attends, mais c'est le but. Non, ce n'est pas le but. C'est un signe. C'est-à-dire, le but, c'est que ton enfant se remplit de qualités qui lui permettent d'équilibrer son cœur. Que son cœur soit équilibré, qu'il réfléchisse d'une façon équilibrée. Et on ne peut pas réfléchir d'une façon équilibrée si on n'est pas plein de qualités. Ça, c'est le but. C'est-à-dire réussir son stage sur Terre. Et parmi les signes que ton fils a réussi, il y a le signe de la réussite sociale, la réussite individuelle, une bonne personnalité, un bon mariage pour lui plus tard, des enfants aussi qui vont suivre. Ça, c'est des signes. Détrompe-toi. Alors, l'éducation, c'est avant tout ramener un enfant à prendre comme modèle son créateur et essayer d'adopter et de prendre ces qualités-là et réfléchir à la lumière de ces qualités. C'est ça le but. Quelle est la procédure? La procédure pour que votre enfant prenne une qualité. Par exemple, là, vous voulez lui dire, allez, je veux que tu prennes la qualité de l'organisation. Alors, qu'est-ce que tu lui dis? Avant de demander quelque chose à mon enfant, je dois moi-même m'assurer que je l'applique également, sinon ça ne fonctionne pas. Vos enfants ne sont pas bêtes. Vos enfants sont là comme on appelle tefel. Vous savez, le mot tefel, hein, comme tofailiyet. Tofailiyet, c'est les champignons. Un enfant, il vit sur toi et il prend tout. Il a déjà pris ton patrimoine génétique, il va prendre tes qualités, il va prendre ton comportement, il va prendre tes habitudes. C'est ça un enfant. Aspiration. Alors, rassure-toi que la qualité que tu veux
enseigner à ton enfant, que ton enfant l'apprenne, que tu la comprends toi aussi, que tu l'appliques et que tu comprends ce qu'il doit exprimer comme qualité, ainsi que pourquoi il le fait. Et oui, quand on fait une action, on doit comprendre deux choses. Le minimum, c'est deux choses, c'est ça l'essentiel. Un, qu'est-ce que je veux comme qualité à travers cette action? Et ça, on l'a fait dans les asma. Qu'est-ce que je veux comme qualité à travers cette action? Je veux me marier, qu'est-ce que je veux comme qualité à travers le mariage? Ah, la complémentarité, la chaleur et la protection, la confiance. Minimum. Wow, sécurité. Ça, c'est les qualités que je veux développer à travers le mariage. Alors toi aussi, quand tu demandes à ton enfant quelque chose, tu dois comprendre pourquoi tu lui demandes cette chose-là. La chose que tu cherches, c'est surtout une qualité. Et après, il y a la question pourquoi? Eh ben pourquoi? Puisque je veux satisfaire mon créateur. C'est pas puisque tu lui demandes, par exemple, tu lui demandes de ranger son cartable pour réussir à l'école. Ranger son cartable, c'est la qualité de l'organisation. Alors toi, tu veux quoi? Tu veux que ton enfant applique la qualité de l'organisation. Pourquoi? Puisque cela satisfait Allah. Vous voyez que c'est différent. Deux, je communique clairement à mon enfant ce que je lui demande de faire, tout en établissant les limites claires et les attentes à respecter. J'ai oublié le R ici. Ça veut dire que, tiens, je sais ce que je veux lui demander, mais certains oublient la chose la plus importante, c'est la communication. Je dois lui communiquer cela clairement et je dois lui dire, mon fils, Allah aime la qualité de l'organisation. Crois-tu que ne pas laisser ton cartable organisé va plaire à Allah, ton créateur? Veux-tu ou non recevoir les cadeaux? Regardez comment ça fonctionne Noël. Veux-tu ou non recevoir les cadeaux de la part de ton créateur? Bien sûr. Alors, il aime l'organisation. Allez, montre-moi, montre-lui comment tu t'organises. C'est comme ça. Ça, c'est une façon claire. L'enfant, il sait ce qu'il doit faire et pourquoi il le fait. Point final. Vous avez fermé le cercle. Si tu ne fermes pas le cercle, il y a une perte. 3. J'accompagne mon enfant en gardant toujours à l'esprit qu'il est en train d'apprendre. Voilà. Maintenant, je vais attendre, je vais l'accompagner dans cette organisation de son cartable. Chaque fois que je vois qu'il a amélioré un petit peu l'organisation, par exemple, il a mis le cahier rouge à la place du vert, bon, le cartable, il est pareil, hein, mais il a juste fait un petit changement, je lui dis, ah bah tiens, ça c'est un bon début. Et oui, puisque il ne faut jamais oublier qu'un enfant est en train d'apprendre et qu'il a besoin de ton soutien. Et qui, s'il le fait, il le fait pour qu'il te prouve, pour attirer ton attention. Alors, fais-le, soit que ton attention soit attirée par ses bonnes actions, sinon il va faire des bêtises pour attirer ton attention. Alors, si tu veux savoir comment te comporter avec ton enfant, puisque certains vont dire oui, mais c'est pas facile, etc., accompagne-le comme ton créateur il t'accompagne. Ton Rab, il t'accompagne, ton Rab. Comment il te fait? Est-ce qu'il est sur ta tête tous les jours comme ça? Non. Il t'envoie des messages en douceur. Il te fait rappeler en douceur, doucement, doucement, et il te fait confiance que tu vas évoluer. Quand tu fais confiance à ton enfant qui va évoluer, Wallahi al-azim, avec l'aide d'Allah, il va le faire.
Mais si tu te méfies de lui, attention, la méfiance, tu vas pas aller lui dire, ah, je me méfie de toi, hein. Mais certains qui le font, hein. Jamais toi, tu vas réussir. Jamais tu vas réussir à t'organiser. Des fois, la méfiance, tu l'exprimes autrement. Hein? Ah bah encore une autre fois. Bah tiens, bah c'est pas encore organisé. T'as pas écouté ce que je t'ai dit hier. T'as pas écouté ce que je t'ai dit la semaine dernière. Il vaut mieux lui dire autre chose. Lui dire, je vois que tu n'as pas trop avancé, mais j'ai le sentiment quand même que tu as tu essayes. Hein, dis-moi qu'est-ce qui va pas. Communication. Dis-moi qu'est-ce qui t'a obligé de rester comme. Bah, après l'enfant, après il va vous répondre. Et demander à Allah l'intelligence pour le hikmah, pour lui répondre dans ce genre de situation. Je vais m'arrêter là. Malheureusement, c'est l'heure et je préfère prendre les questions. Bien sûr, il reste les qualités essentielles à encourager chez une fille, un garçon. On aura l'occasion, Inch'Allah, une autre fois d'en parler. Sinon, je vais vous les montrer simplement. Ouais. La première qualité chez les filles, c'est la chaleur et la protection. Vous connaissez cette image. Une fille, un garçon. Une fille joue aux poupées, un garçon joue aux voitures. C'est différent. Mais il y a certains qui veulent nous faire comprendre qu'une fille aime la couleur rouge, et la couleur rouge, c'est la couleur de Rahma, Rahim, hein, comme la couleur du sang, comme la couleur de la matrice. Et l'enfant, il aime la couleur bleue du ciel, de celui qui dirige. Hein, c'est ça. Alors, la première qualité à encourager chez une fille, c'est Rahma. La deuxième qualité à encourager chez la femme, c'est al-latifa, c'est-à-dire elle est discrète et agit avec tact. Quand vous voyez que vous avez une fille, elle n'est pas discrète, essayez de régler ce problème avant que ça soit trop tard. Ça peut l'handicaper dans sa vie plus tard. D'ailleurs, c'est ça ce qui attire les hommes chez une fille, c'est qu'elle soit rahima, discrète. Aussi khallaqa, elle est fertile et créative. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on dit qu'il a dit تزوج الودود الولود. تزوج الودود الولود, celle qui te fait plaisir et qui te fait des enfants. Elle est créative. Al-waloud, c'est-à-dire celle qui crée plein de choses. Aziza s'estime précieuse. Ah, très important. Attention de casser vos filles. Quddousa, perfectionniste, purificatrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire elle aime nettoyer les choses, elle aime être purifiée, elle aime plein de choses. Ça, c'est des choses à encourager chez les filles. Chez un jeune garçon, c'est un gestionnaire compétent. Qayyum. Il faut encourager chez lui Al-Qayyum. Il sera habile à gérer les tâches et les projets pour atteindre les objectifs fixés. Il a une excellente compréhension des processus, des systèmes nécessaires pour réussir, etc. Al-Wakil, quelqu'un sur qui l'on peut compter. Comment tu veux dégrader ton garçon et tu veux qu'on compte sur lui? Un qawi, un fort impassible, c'est-à-dire pratiquement insensible. D'ailleurs, pour toutes les femmes, sachez que les hommes, parmi leurs qualités, c'est fort et insensible. Insensible, pas dans le sens, on va dire, il n'a pas de sentiments ou non, 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 non. C'est une personne endurcie qui a appris à surmonter les épreuves et les plus difficiles sans se laisser abattre. Et c'est quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments. Il ne montre pas exprès ses sentiments. Tu vas constater ses sentiments dans les moments difficiles. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Non, il est juste qawi. Nasir, c'est un soutien infaillible. Développez ces qualités chez votre garçon. Il sera un homme, on ose comme on dit, un homme et demi. Et l'ali, élevé et sait prendre de la hauteur. Ça, c'est les qualités
essentiel à encourager chez un jeune garçon. Voilà, je m'arrête là. Et pour la correction par les valeurs, c'est que vous devez simplement, chaque fois que votre enfant, par exemple, manque à la qualité de l'organisation, vous le privez du bénéfice de cette qualité-là. C'est-à-dire que si vous organisez, il veut que vous organisez pour lui un anniversaire. Voilà. Faites exprès que son anniversaire ne soit pas du tout organisé. Et vous lui dites, tu vois que la qualité d'organisation, elle est importante. Par exemple, ça c'est l'éducation par l'organisation. Alhamdulillah qui m'a permis déjà de vous donner cette bonne partie. Et croyez-moi, ce que je viens de vous donner là, c'est l'essentiel de ce que vous devez savoir sur l'éducation des enfants. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين